prononcer. Christophe de Charentenay. Voilà, vous êtes cofondateur donc de Sensiv. Sensivi, et on est deux cofondateurs, Stéphane Durand et moi-même, tous les deux ingénieurs issus de l'automobile. Et nous, notre mission, c'est de faire des voitures électriques pas chères. Les voitures électriques, c'est bien, mais c'est souvent trop cher. Et la façon dont... Mais comment vous craquez le truc? Comment on craque le truc? On part de voitures existantes. Il faut vous dire que des grandes entreprises automobiles françaises que je citerai pas, ils mettent 500 millions d'euros pour faire une voiture électrique nouvelle d'investissement. Nous, on part d'une voiture existante qu'on transforme en électrique et comme ça, on a besoin d'investir moins de 5 millions d'euros. Donc, on est capable de le faire beaucoup plus rapidement. Vous prenez une voiture, je dis n'importe quoi, une Clio, vous enlevez le moteur et vous mettez une batterie. Alors, on fait ça avec Peugeot Partner Citroën Berlingot. Ça y est, ça marche, notre voiture tourne. Voilà. Donc, pourquoi on fait ça avec ces modèles? Parce que c'est des modèles qui sont très répandus dans les villes, dans les collectivités locales. Et quand vous êtes patron d'une collectivité locale, votre problème, c'est de passer à l'électrique. Mais en même temps, vous n'avez pas les budgets. Vous pouvez pas payer 2 fois plus cher qu'avant. Et donc, avec ce système-là, vous prenez une partie de votre parc, vous nous l'amenez, on le convertit en électrique, on met une batterie, on enlève le moteur thermique, on met un moteur électrique, une batterie et on est parti pour l'électrique. Excusez-moi, mais quand même au marché des flottes d'entreprises en fait. Les flottes des collectivités locales, des entreprises. Mais pas les particuliers. Si moi j'ai un Berlingot, vous pouvez me l'électrifier. Alors justement, on vient d'annoncer aujourd'hui un partenariat avec Car Avenue, qui est un distributeur automobile très important dans tout l'Est de la France. Qui lui fait du B2C. Et qui lui fait du B2C. Et qui va installer les kits, qui va être formé à partir de la fin de l'année, ça va être lancé comme ça. Petite question technique. Une voiture, on va dire thermique, n'a pas été conçue pour être électrique. Alors même si vous enlevez le moteur, où est-ce que vous placez les batteries? Est-ce que vous arrivez à avoir de l'autonomie? Qu'est-ce que ça donne? Et puis ça coûte combien ce relifting énergétique d'un véhicule? Donc en fait, ça coûte 2 fois moins cher que de fabriquer la voiture électrique neuve, équivalente. On a 250 km d'autonomie. Et en France, en 2020, il y a un cadre réglementaire qui a couvert tous ces aspects de transformation de façon à éviter d'avoir n'importe quoi qui part sur la route. Donc là, on est bien encadré, il faut respecter des normes de masse qu'on respecte. Et ça coûte combien? Ça coûte 13 000 euros à peu près, après subvention. Si on est en Ile-de-France, on descend en dessous des 10 000 euros. Oui, parce qu'il y a des aides supplémentaires, c'est ça? Et voilà, il y a des aides supplémentaires. Mais nous, tout notre business model est conçu pour être soutenable quand il n'y aura plus de subventions. Parce qu'assez vite, il n'y aura plus de subventions sur l'électrique. Et on a décidé de faire assembler nos kits par Seva Logistique, en région parisienne, en région Île-de-France, de façon à être bien positionné pour le distribuer sur toute la France. Et tu vois, dans les missions qui sont les miennes, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent et pourquoi pas imaginent des deals ensemble. Et en fait, ce sont 2 activités très complémentaires. On peut recharger peut-être avec tes panneaux solaires, j'imagine, ces véhicules, ou en tout cas... Voilà, on en parlait juste avant l'émission. Nous, on va mettre en place sur notre prochain modèle, alors évidemment, il faut qu'on trouve encore 4 ou 5 millions d'euros de financement. Donc, mais on va mettre en place... Il a son chéquier dans sa belle chemise kaki. Il m'a dit qu'il avait 7 millions, là. Donc, on va mettre en place la charge bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charger la batterie de sa voiture et récupérer l'électricité pour la réinjecter quand on en aura besoin. Donc ça, c'est une vraie tendance dans l'électrique, visiblement. Réinjecter l'électricité qu'il y a sur une batterie électrique pour alimenter, par exemple, une maison. Exactement. C'est assez intéressant. Ça s'appelle le grid. Ça s'appelle le V2G. Mais dans la version maison, c'est le V2H. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on souhaite bonne chance à ces 2 startups alors. Oui, en tout cas, c'est 2 belles pépites françaises sur un sujet important en tout cas, compte tenu des problématiques de transition énergétique actuelles. Accompagné par LCL.